Des gradins et une scène vide. Hier, le théâtre de Montpellier aurait dû être bondé pour la représentation très attendue du Macbeth du Sud-Africain Brett Bailey. Les intermittents du spectacle à l'origine de la grève assument leur position. On ne prend pas en otage, on essaye juste de faire entendre nos voix, on ne lâchera pas. Et puis tant pis si les festivals déjà d'une n'ont pas lieu, et tant pis pour les retombées économiques du pays, parce qu'on oublie aussi de dire que quand même cette culture fait vivre quand même beaucoup de monde. Depuis l'ouverture du festival mardi, le rideau est resté baissé. À la billetterie, on gère au jour le jour les annulations et le mécontentement des spectateurs. Il y a des familles pour lesquelles c'est leur seule sortie de l'année. Ils économisent toute l'année et ils viennent chez nous. J'ai réservé des places pour au moins une centaine de personnes autour de moi qui ont pris plusieurs spectacles, plusieurs réservations, et puis on n'est pas content du tout. Pour les organisateurs, le manque à gagner est déjà conséquent. La billetterie, c'est entre 400 000 euros, plus il y a à peu près 200 000 euros de plus en fin de mois, donc c'est une somme importante. Si la grève dure jusqu'au bout, le printemps des comédiens sera vraiment fragilisé. Opposés à la nouvelle convention chômage qui durcit leurs conditions d'indemnisation, les intermittents du spectacle ont le soutien de la profession. Face à la menace d'une extension du mouvement à d'autres festivals, le gouvernement vient d'annoncer la nomination d'un médiateur.